Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes samedi matin, je vous retrouve pour un nouveau partage spontané. Donc déjà, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour ceux et celles qui prennent le temps de m'écrire. Je vous remercie tous d'ailleurs. Je vous remercie pour votre participation dans le fait de voir mes vidéos, de s'intéresser à ce que je propose, de participer à l'enrichissement de la chaîne, de notre chaîne, de la communauté de l'écoute de soi. Je remercie pour vos partages d'énergie, pour votre présence de quelque manière qu'elle se fasse. Je vous remercie. C'était important de le redire. Merci de me soutenir et de m'encourager. Et puis c'est important. J'ai besoin, enfin comment dire. J'ai envie d'aider, de pouvoir accompagner, par rapport à ce que je propose, si ce que je partage, ça peut aider d'autres personnes, eh bien, j'ai envie de le faire. Donc, surtout si vous sentez que ce que je propose, ça peut parler à d'autres personnes, ça m'encouragerait et ça me permettrait d'être plus visible sur YouTube. Donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à penser à mettre des likes, parce que sur YouTube, ce sont les likes qui font la différence et qui permettent de faire en sorte qu'on soit plus visible sur la communauté YouTube. Bien sûr, si le cœur vous en dit, je vous en remercie. Et aujourd'hui, j'ai un partage à vous faire. J'ai senti que je repensais à un souvenir du passé ce matin, un souvenir précis. Et en y repensant par la suite, j'ai senti que je commençais à canaliser mon inspiration. Donc, je sentais que que je canalisais mon inspiration. Je sais pas si c'est lié à mon inspiration, mon intuition. Je pense que je me suis laissée porter par mon inspiration. Et je me suis dit, on est sur Terre pour expérimenter. On n'a pas besoin des fois pour agir et s'exprimer, d'avoir tous les éléments en clé. La médiumnité, c'est quelque chose de vaste. La canalisation, c'est quelque chose de vaste. On peut pas des fois mettre des mots précis. On peut pas poser quelquefois un contexte précis sur la manière dont on canalise les choses. Et c'est important de se laisser traverser, de laisser l'énergie parler et de se faire confiance. Et de suivre le courant de la vie et de se laisser inspirer et de voir ce qu'il en ressort. Et donc là, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Je vais essayer de retransmettre un message qui est plus général par rapport à ce que je ressens. Je verrai quel titre je vais mettre. Donc prenez uniquement ce qui vous parle et puis adaptez-le à votre situation et voyez comment ça résonne au plus profond de vous. C'est très important. Je n'ai pas la vérité absolue. Je vous parle par rapport à mes ressentis, comment je canalise, comment je ressens les choses, par rapport à l'énergie du moment et par rapport à qui je suis, à ma manière de canaliser, ma personnalité, et puis par rapport aussi à mes expériences du passé et de là où j'en suis aujourd'hui. C'est important de le redire. Donc je vais me laisser porter par mon intuition et mon inspiration. Je ressens de vous expliquer, de parler des institutions. Que ce soit des dogmes, des institutions, que ce soit de manière plus générale au niveau de l'école, au niveau du travail, au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui est considéré comme institutionnel. Tout ce qui rentre comment dire, au niveau des normes, des règles et d'un cadre. Au niveau de notre incarnation physique, quand on vit tous, en société, on vit dans une société, on vit en communauté, il y a des règles qui sont établies, il y a un cadre de vie qui est établi et il y a des règles de fonctionnement par rapport à des institutions. Et on est tous amenés dans notre vie à côtoyer, être en lien avec ces institutions. Des institutions plus juridiques, plus légales, ou au niveau scolaire ou au niveau professionnel. On peut tous être amenés à être en lien avec ces institutions qui fonctionnent par des règles de fonctionnement, pour qu'on puisse tous vivre en communauté. Et il faut savoir que les institutions répondent aussi à des normes qui sont établies, à des critères, donc prenez uniquement ce qui résonne, c'est ma façon de voir les choses, et qui répondent aussi à des perspectives à certaines perspectives d'évolution et par rapport à certains objectifs qui sont posés par rapport à la hiérarchie. Donc il y a plusieurs formes il y a plusieurs degrés de hiérarchie. Il y a une hiérarchie
où les employés peuvent être en contact direct avec cette hiérarchie, et il y a une hiérarchie qui peut être plus haute, hein, une direction qui est encore plus haute. Donc il y a certains degrés de hiérarchie. Et tout ça, ça rentre en ligne de compte et ce sont des énergies qui s'influencent les unes les autres par rapport à ces différents niveaux de hiérarchie. Là, je parle au niveau du domaine professionnel. Il faut savoir que le collectif et l'individuel se répondent, comme je vous l'expliquais, et dans notre manière de nous construire individuellement, quand on passe de l'enfance à l'adulte, on est amené de l'enfance à l'adulte à côtoyer ces institutions, à être en lien avec ces institutions, que ce soit au niveau scolaire, après au niveau des lycées, au niveau universitaire, au niveau du travail, ça peut être au niveau juridique, au niveau administratif, on est en lien avec ces institutions. Il faut savoir que quand on est en lien avec ces institutions, ça participe, ça nous influence dans notre construction individuelle et dans notre manière d'évoluer et dans notre manière de nous percevoir nous-mêmes, de nous construire par rapport à la perception que nous avons de nous-mêmes et l'image que nous avons de nous-mêmes. Parce que par rapport à différents événements et expériences, on va pas ressentir et expérimenter les mêmes choses. D'une même situation, on va ressentir des choses différentes. C'est-à-dire que ça dépend de comment on va vivre le rapport avec cette institution. Est-ce que c'est un rapport qui est plutôt par exemple la notion de hiérarchie? Comment on vit la notion de hiérarchie, la notion de rapport d'autorité avec ces institutions, que ce soit professionnel ou scolaire? Comment on le vit, comment on le perçoit, comment on l'interprète, comment on le ressent et comment on le vit et comment ça se met en place. Est-ce qu'il y a plutôt une fluidité au niveau des énergies, au niveau des rapports institutionnels, où on sent que c'est plutôt, on le vit plutôt de manière conflictuelle, sans jugement de valeur? Est-ce qu'on est plutôt en accord avec ces règles qui sont établies? Est-ce que ces règles qui sont établies est-ce que on ressent un désaccord à l'intérieur de nous-mêmes? Est-ce que ça rentre en conflit avec notre propre manière d'être, notre propre vision des choses et nos propres principes, notre propre vérité intérieure? Ou est-ce que plutôt on sent que ça peut s'accorder? Tout ça, ça rentre en ligne de compte dans notre manière de nous construire individuellement. Et il faut savoir que, justement, c'est important de le dire par rapport à la perception que l'on a de nous-mêmes, par rapport à l'image que l'on a de nous-mêmes, par rapport à nos principes, à nos valeurs, à nos croyances, à notre propre perception de la vie de nous-mêmes, notre façon de nous construire et nos bases, c'est lié aussi au fait aux institutions avec lesquelles on est en lien. Et par rapport au fait que comment ça se passe concrètement au niveau, est-ce que notre scolarité, on le vit plutôt bien? Est-ce qu'on se sent intégré dans cette institution, dans cette manière de fonctionner? Est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce qu'on se sent intégré? Est-ce qu'on se sent en accord avec ces règles, avec ce mode de fonctionnement? Est-ce qu'on se sent en accord avec, sans jugement de valeur, je pose juste un constat, est-ce qu'au niveau professionnel, on se sent en accord avec ce que la hiérarchie propose, avec les règles qui sont établies, avec la manière de fonctionner, avec comment la communication est amenée, est apportée? Est-ce qu'on se sent intégré? Est-ce qu'on se sent estimé? Est-ce qu'on se sent faire partie? Est-ce qu'on sent qu'on peut prendre notre place? Est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce qu'on se sent, dans une perspective d'évolution? Et comment se construit notre rapport, notre propre individualité par rapport à la collectivité, à la communauté, par rapport à ces institutions. Ces questions-là sont importantes à se poser et de dire que les institutions, les dogmes, ça participe à notre manière de voir les choses, à notre perception, à notre manière de nous construire et que c'est important de voir comment ça nous construit et de percevoir et de se rendre compte que ça participe à la manière dont on se construit individuellement, notre propre image de nous-mêmes, notre propre estime de nous-mêmes, notre construction individuelle et nos bases, et de comment on s'est construit, et quand on vit des expériences qui sont difficiles au niveau institutionnel, quand il y a des institutions qui rentrent en ligne de compte,
de ne pas l'oublier, cet état de fait, que l'individuel et le collectif se répondent. Et j'essaye de ressentir si j'ai d'autres messages, j'espère que c'est clair pour vous, donc prenez uniquement ce qui résonne, je laisse parler mon inspiration. Non, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous transmettre pour le moment. Et puis voilà, j'espère que les messages que je vous ai apportés au niveau de ma canalisation, de mon inspiration, auront pu vous parler, auront pu vous apporter des pistes de réflexion et d'éclairage par rapport à ce que vous vivez. C'est une vidéo qui est intemporelle et qui peut parler à n'importe quel moment. Peu importe la date de publication. Au moment où vous tomberez sur cette vidéo, ça sera juste pour vous par rapport à ce que vous vivez. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la communauté. Bye bye.